Assiste-t-on au début d'une lutte à 4 écuries pour la suite du championnat du monde de F1 2024? Je vous pose la question. Quand on repense à la facilité déconcertante avec laquelle Max Verstappen a gagné 4 des 5 premiers Grands Prix de la saison 2024, on a de quoi être surpris, à espérer entrevoir une possible lutte à 4 écuries pour le reste de la saison. À l'aube du 13e Grand Prix qui aura bientôt lieu sur le circuit du Hungaroring en Hongrie, même si Max Verstappen demeure favori pour le titre, on ne peut qu'être heureux de la tournure récente du championnat avec le retour d'un suspense qui avait disparu en 2023 et des bagarres pour la victoire à l'avant qui nous ont cruellement manqué la saison dernière. Au début de la saison 2024, beaucoup pensaient que Max Verstappen et Red Bull allaient une fois de plus dominer le championnat comme ils l'avaient fait en 2023. Et en effet, soyons honnêtes, on s'est tous dit la même chose après les 2 premiers Grands Prix. C'est cuit, ça va être une saison à sens unique, il n'y aura pas de suspense. Cependant, la dynamique du championnat a récemment changé, laissant place à une compétition bien plus ouverte et excitante. Et le premier signe d'un bouleversement est venu de Carlos Sainz sur Ferrari, qui a décroché une victoire impressionnante en Australie. Certes, l'abandon mécanique de Max a grandement participé au résultat, mais la Ferrari était à l'aise sur le circuit de Melbourne dès les essais, et Carlos a piloté la perfection. Les 2 courses suivantes, en revanche, au Japon et en Chine, remportées par Max Verstappen, ont bien évidemment rajouté une couche de scepticisme quant à la possibilité que 2024 soit un grand cru dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Puis à Miami, nous avons été régalés avec une grande dose d'humanité et d'émotion avec la première victoire en carrière de Lando Norris, prouvant que l'écurie McLaren était de retour et prête à se battre pour les plus grands honneurs. Charles Leclerc a ensuite triomphé à Monaco, une grande première à domicile pour le Monégasque, un autre moment marquant et émouvant de cette saison, rappelant par ailleurs que Ferrari, malgré des hauts et des bas, reste un prétendant sérieux à la victoire. Après une belle lutte au Canada entre les McLaren et Max Verstappen, ce fut au tour de George Russell d'offrir à Mercedes sa première victoire de la saison au Grand Prix suivant en Autriche, amenant donc une 4e écurie à la lutte pour la victoire, aux côtés de Red Bull, Ferrari et McLaren. Puis un autre grand moment d'émotion que nous venons de vivre dès le week-end suivant avec Lewis Hamilton, qui a triomphé devant ses fans chez lui à Silverstone, nous amenons donc à un improbable total de 6 vainqueurs différents jusqu'à maintenant. Qui l'eût cru? Ces récents résultats diversifiés montrent que Red Bull et Max Verstappen ne sont plus aussi dominants qu'auparavant. Les autres écuries ont travaillé dur pour combler l'écart et leurs efforts portent enfin leurs fruits. Mercedes, McLaren et Ferrari ont non seulement amélioré leur package, mais leurs pilotes montrent également une constance et une détermination remarquables. On peut aussi déduire que le départ annoncé d'Adrian Newey, forcément mis à l'écart du développement de la monoplace actuelle, commence à se faire ressentir avec des évolutions qui ne donnent pas satisfaction dans le clan Red Bull. Ajoutez à ça les limitations imposées à Red Bull sur le temps de soufflerie et sur l'utilisation de la CFD, la mécanique des fluides numériques, non seulement à cause de leur dépassement du plafond budgétaire en 2021, mais aussi à cause des nouvelles réglementations des ressources allouées selon le classement au championnat, et vous obtenez une Red Bull RB20 de 2024 qui peine à gagner en efficacité sur les derniers GP. Et la suite de la saison 2024 pourrait bien être marquée par une lutte à 4 écuries pour les victoires. Red Bull doit maintenant faire face à une concurrence féroce, non seulement de la part de Ferrari, mais aussi de McLaren et Mercedes. Cette diversité de vainqueurs pourrait rendre chaque course imprévisible et passionnante, promettant finalement une saison riche en rebondissements, alors que beaucoup pensaient que le championnat du monde 2024 serait plié peu de temps après la pause estivale. En conclusion, la saison 2024 de Formule 1 s'annonce beaucoup plus ouverte et compétitive que ce qu'on aurait pu penser au début de la saison. Loin de la domination annoncée de Red Bull, nous vivons actuellement une véritable lutte entre 4 écuries, chacune capable de remporter des courses et de prétendre au titre mondial constructeur. Je dis bien constructeur. Max a évidemment une belle avance encore au championnat pilote, il demeure le favori, mais quand on voit les résultats ultra décevants de Sergio Perez, c'est clair qu'au niveau du championnat constructeur, Ferrari, McLaren et même Mercedes, là qu'on voit depuis les derniers Grands Prix remonter, peuvent aller se battre d'ici la fin de la saison, c'est pas du tout gagné pour Red Bull. Les fans de F1 peuvent se réjouir d'une saison devenue palpitante où chaque Grand Prix pourrait bouleverser la hiérarchie et offrir des surprises. Si seulement Aston Martin pouvait suivre la tendance et s'incruster dans la bataille, ce serait le clou d'une saison qui, contre toute attente, a le potentiel de rester dans nos souvenirs comme un grand cru du championnat de Formule 1. D'ailleurs, si vous voulez voir ce qui nous a manqué dans les saisons 2023 surtout et même 2022 aussi, je vous suggère de regarder ce vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors faites-le, ça aide. Merci. Je vous dis à la prochaine. C'était Formula Tom. Ciao.